Et qu'est-ce que la radio entend faire concrètement pour que ces actions-là soient prises afin que la crise soit résolue en Casamance? Par rapport à Traoré. Elle, pas de confusion avec lui. J'ai pensé à Aminata Traoré du Mali aussi, que je connais très bien, l'ancien ministre de la Culture. Dramane. Voilà. Ok. Donc, quelles sont les actions que nous... Voilà. Que vous attendez faire pour que les propositions que vous avez données tout de suite... Tout à fait. On a même des actions déjà qui sont prévues, qui vont dans le sens également de continuer les actions de renforcement de capacité des acteurs locaux dans les négociations de paix. Ça, nous avons déjà un projet qui est ficelé, qui est en cours presque d'être financé par l'ambassade du Canada. Donc ça, c'est déjà travailler avec les collectivités locales, avec les médias, avec les associations des femmes et des jeunes, mais avec toutes les autres associations des personnes handicapées, de façon générale les populations locales, pour les sensibiliser aujourd'hui à travailler dans le sens du retour à la paix définitive en Casamance. On va y associer les autorités administratives, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet. Donc c'est des activités d'éducation, de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit aussi des autorités. Ça déjà c'est calé. Un autre programme également que nous avons sur la Casamance, c'est que la plupart des personnes qui étaient réfugiées, qui ont accepté de revenir, leurs enfants n'ont pas de pièces d'état civil. Là également, on a un projet que nous allons déployer également pour que les enfants des personnes déplacées internes puissent être sensibilisés, les parents puissent être sensibilisés et pour qu'ils aillent et que les autorités aussi, par exemple, les collectivités locales puissent leur faire leur état civil. Parce que sans état civil, ils n'ont pas droit aux droits économiques, sociaux et culturels, à l'éducation, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, etc. Et c'est une discrimination parce que notre constitution dit qu'il faut traiter tous les citoyens de façon égale devant la loi. Donc, là également, c'est des actions que nous avons sur la Casamance. Et enfin, pour les négociations de paix, je vous ai dit qu'on est membre du groupe de mobilisation des armements et réinsertion sociale. Et donc, nous sommes prêts également à travailler dans les négociations, à rencontrer, par exemple, les leaders historiques du mouvement du MFDC, à leur parler. Et nous le faisons régulièrement par correspondance, des fois par téléphone. Parfois même c'est eux qui nous appellent, qui nous disent qu'ils ont besoin de nous rencontrer, d'avoir nos conseils. Là donc, là également on va continuer des choses qu'on n'aura pas à dire dans les médias. Quand on fait la médiation, on le fait aussi le plus discrètement possible. Et donc il y a des actions que nous menons discrètement également avec le gouvernement, avec le MFDC, pour essayer de renforcer et créer les conditions aujourd'hui de retour à la paix. Monsieur, une petite question par rapport à ce sujet parlementaire. Depuis quelques jours qu'on discute sur le dossier, on a l'impression que la principale revendication du mouvement qui est aujourd'hui éclaté, c'est l'indépendance de la Casamance, qui s'explique par des arguments du développement socio-économique de la localité. Et de l'autre côté, quand on écoute aussi certains intervenants sur le sujet, que c'est un mouvement impopulaire que le peuple sénégalais n'accepte pas. Je suis tenté de demander mais pourquoi ne pas organiser un référendum pour apporter la preuve du rejet de cette revendication par les Casamassais eux-mêmes. Pourquoi en fait c'est une question qui n'est pas exclue. Bon, mais pour le moment, tout ça, ça ne peut se faire que dans le cadre des consultations. C'est-à-dire que si aujourd'hui le MFDC tel qu'il est, il ne parvient pas à se retrouver d'abord pour avoir un interlocuteur avec lequel on peut signer des engagements et les respecter, parce qu'on a signé des accords, on ne les a jamais respectés. Le MFDC n'a pas respecté ces accords. Mais l'État quand même qui représente par exemple, garantit la paix et la sécurité du pays, eux ils sont élus. Nous pouvons leur dire, vous n'êtes pas le MFDC, vous êtes élus. C'est à vous qu'on a confié le destin du Sénégal, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Les rebelles, on leur dit ça, mais la responsabilité des gouvernants est beaucoup plus impliquée ici, dans ce processus, que par exemple la responsabilité des leaders du MFDC. Mais les MFDC aussi qui violent les droits humains, on les rappelle alors. On leur dit, on les a dit même que tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité seront traduits par la Cour pénale internationale. Ils le savent. Et c'est pourquoi ils savent qu'on n'est pas ni du côté de l'État, ni du côté de qui. Maintenant,
dans les négociations, il se peut, par exemple, certains disent même l'indépendance. Mais l'indépendance, ça aussi, ce n'est pas tous les Casamancés qui le disent. Vous savez que la rébellion, c'est une rébellion aussi d'un groupe qui est minoritaire au Sénégal. D'abord, le groupe, même pour la Casamance, vous le prenez, il n'est pas majoritaire même dans la Casamance. Est-ce que vous voyez? Le groupe majoritaire, c'est le groupe Mandeng, c'est le groupe Peul, il y a les Mandjak, etc. C'est une minorité. Au niveau national, il ne représente absolument rien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme c'est la question nationale qui est posée, l'indépendance, déjà, ce n'est pas possible. Même si on organise le référendum, moi, je suis sûr et certain que le groupe ne peut pas, par exemple, avoir la possibilité, par exemple, d'une indépendance. Maintenant, on peut ne pas avoir l'indépendance et peut-être donner à la Casamance, certains disent même un statut spécial compte tenu des valeurs culturelles, etc. Mais là, également, c'est un couteau à double tranchant. Parce que d'autres groupes qui se sentiront marginalisés également peuvent dire que nous aussi, nous voulons notre indépendance ou notre autonomie. Ça peut créer, par exemple, il n'y a pas que la Casamance qui a des spécificités. Vous allez, par exemple, le Sénégal oriental, la région sud-est également, il y a des spécificités par rapport aux Bassari, etc., qui vivent dans un système traditionnel qui n'a rien à voir avec le système national. Donc, il y a d'autres minorités, etc. C'est aussi une question de souveraineté. Et c'est dangereux parfois aussi d'accorder à une minorité. Et au moment même, est-ce que c'est viable? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que l'heure même, c'est d'aller vers les grands ensembles. La CEDEAO, l'Union européenne est là. Les États-Unis, c'est ça. Maintenant, bon, certains même rêvent les États-Unis d'Afrique. Même si on n'en est pas là, on a l'Union africaine. Et si on fait des morcellements de petits États, aucun État n'est viable économiquement, ne peut aussi décoller. Alors que là, moi, je dis que, par exemple, la Casamance, étant une région, peut rester une région. L'essentiel, c'est que les autorités qui gouvernent puissent voir également ce dont a besoin la Casamance en termes d'infrastructures, en termes de santé, d'éducation, de développement local. Et tant que perdurera la guerre aussi, aucun bailleur de fonds ne va s'engager, par exemple, à investir dans la Casamance. Donc le développement de la Casamance dépend aussi de la restauration de la paix, de la stabilité. Donc il faut sensibiliser aussi les rebelles sur ces questions-là. Bon, il y en a certains qui acceptent, il y en a même beaucoup qui ont accepté de baisser leurs armes. On en a eu, qu'on a sorti du maquis, qui se sont réinsérés. Il y a d'autres qui refusent, les radicaux. Mais il faut toujours jamais baisser les bras, il faut continuer le dialogue. Maintenant, c'est le dialogue qui permettra de dire, voilà, en tout cas, je sais que l'indépendance, même si on faisait par une question de référendum l'indépendance de la Casamance, au sein même de la région de la Casamance, ils ne seront pas majoritaires.